amis. Alors aujourd'hui je voulais vous lire un petit chapitre de Derniers appels de Petite Rose Josette. Je vous en avais déjà parlé, c'était Loris qui m'avait offert ce livre. Alors, donc dans ce message qui s'intitule Vivre libre. Alors oui, entre vivre libre et vivre comme des bêtes, le conflit est constant. Vivre libre, c'est dire oui à l'amour, et vivre bête, c'est s'en passer. Se passer des efforts qui rapprochent de Dieu, se priver de la dignité. Être libre, c'est s'être affranchi des entraves du péché, c'est être constamment tourné vers cette vie qu'offre Dieu, dans une simplicité retrouvée, une dignité vraie, une offrande vertueuse de cette vie à son Dieu d'amour. Être libre, c'est avoir fait le choix du bien contre le mal, avoir écarté délibérément le mauvais de sa route. C'est être prêt à faire tous les efforts pour vivre le bon en repoussant les facilités apparentes du mal. La liberté donne une ouverture de vie immense, même si au début, cette même liberté n'apparaissait pas du tout. Tout le long de la vie se présente le choix de dire oui. Oui aux efforts pour être digne et pur, et le choix de dire non, en ce cas, c'est non à Dieu. Tourner le dos aux efforts du mieux, de l'amour, de la fraternité, c'est se laisser engluer dans cette vie sans vie qu'est celle du péché. Mes enfants à moi sont libres. Tous leurs efforts les ont libérés, et cette liberté qui les mène à moi est une joie offerte, une joie vécue que rien d'autre ne procure. Mon chemin, celui qui mène à Dieu, est emprunté par des hommes libres. Se tourner vers moi, c'est être libre, car c'est libre que je vous veux. Être libre, c'est avoir grandi en ayant compris l'utilité et l'inutilité de certains choix. C'est se comporter en adulte responsable de son propre devenir, conscient de la réalité de cette vie, de la conséquence de ses actes, de la profonde valeur de l'amour, de la prière, du dévouement, du service. Oui, car être libre, c'est, ô paradoxe, être au service des autres. Mes enfants sont des serviteurs libres, libres d'aider, de donner leur temps, tout leur temps pour les autres. Ces autres qui n'ont pas encore connu le sens de la liberté de leur vie. Ces autres qu'il faut guider, éclairer. L'entraide est indispensable. Celui qui sait ne peut pas agir comme s'il ne savait pas. L'ignorance des autres l'indispose et il se sent motivé à lui transmettre son savoir. C'est une envie de le sauver digne de son Dieu. Être libre, c'est travailler pour Dieu, c'est faire tout pour lui, que tout lui revienne. Être libre, c'est aimer Dieu totalement et avoir la liberté de l'adorer dans un amour sans bornes. Cette adoration est une liberté si douce, si pacifiante, si profonde, que plus rien n'arrête ces tête-à-tête merveilleux que procure cette liberté d'aimer. Alors il n'est plus de conflit. Il y a longtemps qu'ils ont disparu, car le bon choix a été fait. Il reste à aider les autres, ceux qui ne l'ont pas encore fait définitivement. Le monde de liberté que je vous offre est en marche, et les conflits, oui, non, bien, mal, vont se résoudre. Je vous apporte la liberté puisque je suis venue vous libérer. Acceptez cette liberté nouvelle qui vous affranchit de vos vieilles chaînes, du mal, de la peur, de l'angoisse, du manque d'amour, du manque de savoir aimer, du manque de savoir se laisser aimer. Oui, mes enfants, laissez-vous aimer, laissez-vous gagner à l'amour, laissez-vous vaincre, devenir petits. Soyez des enfants qu'on dorlote et qui reçoivent des câlins sans se poser de questions. Il est bon de se laisser aimer parce que c'est si bon l'amour, celui que je vous propose. Le choix d'aimer, c'est avoir la liberté de s'en remettre à moi, Dieu d'amour et de bonté, et je vous aime pour l'éternité. Voilà mes frères et sœurs, je voulais vous faire un petit message un petit peu plus positif parce que c'est vrai que le dernier était un petit peu angoissant et anxiogène, c'est vrai. Donc voilà, n'oublions pas que nous sommes les sentinelles et nous sommes là pour aider et encourager ceux qui ne sont pas encore libérés des chaînes de ce monde. Donc soyons déjà libres nous-mêmes et encourageons ceux qui ne le sont pas encore tout à fait ou pas du tout à le devenir.
Je pense que c'est vraiment notre rôle dans cette période. Donc voilà, soyons dans la confiance, n'ayons pas peur et aidons ceux de notre entourage en montrant l'exemple, en étant amour, voilà, et en étant libre. Je vous lis juste un autre petit passage de ce petit message que je voulais vous rappeler que chacun est aimé par Jésus, chacun d'entre vous, sans exception. Voilà, revenez à Dieu de tout votre cœur maintenant. Dieu vous attend à bras ouverts. Car la vie sans l'amour n'est pas la vie, mes frères et sœurs. Ne perdons pas notre objectif ultime, notre but final. Ça va être de plus en plus dur de rester dans l'amour avec ce qui va se passer dans la société, le monde, mais il faut que nous soyons, voilà, que nous soyons juste amour. Offrez vos cœurs à Jésus. Offrez-vous à Jésus tout entier. Voilà, je ne vais peut-être pas vous lire tout ça parce qu'en fait il est un peu long ce message. Voilà. Non, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous lirai certainement d'autres passages parce qu'il est vraiment bien ce livre. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous dis à très bientôt.